Salut à toi et bienvenue pour cette deuxième vidéo du challenge de 14 jours au piano. Dans la leçon précédente, on a vu les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do qu'on retrouve ici et qu'on peut aussi jouer à la main gauche de cette manière. Donc c'était l'exercice de la leçon précédente. Dans cette leçon, on va voir quelque chose de plus intéressant. On va voir les accords. Donc je vais te montrer ce qu'on appelle les accords au piano et comment les construire de manière relativement simple. Donc un accord, en fait, ça va être un ensemble de 3 notes. Quand les notes sont jouées ensemble, par exemple là, on va dire que c'est un accord. Mais quand on va jouer les notes les unes après les autres, on va dire que c'est une arpège. Donc l'arpège, en fait, c'est simplement casser les notes de l'accord en plusieurs notes. C'est cela qu'on appelle une arpège. Et quand vous le jouez de cette manière, on dit que vous avez joué un accord. Donc c'est relativement simple. Maintenant, ces accords, comment est-ce qu'on les déjà, combien est-ce qu'il y en a au piano et comment est-ce qu'elle est construite. Donc si tu te souviens de la leçon précédente, dans une octave, combien est-ce qu'on a de notes dans une octave? Octave, c'est un schéma qui se répète. Donc là, d'ici à ici, j'ai une octave. Donc j'ai 12 notes parce que j'ai 7 notes blanches et 5 notes noires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2, 3. Donc j'ai 7 plus 2 plus 3. Ce qui fait bien 12. Ah, nous sommes bons. D'accord, donc il y a 12 notes, ça signifie qu'il y a potentiellement 12 accords. Et on va voir que nos accords peuvent être majeurs et qui peuvent être mineurs. Donc si on veut voir les accords majeurs et les accords mineurs, ça nous fait donc 12 accords majeurs et 12 accords mineurs, ce qui nous fait donc 24 accords à apprendre. Waouh, ça fait beaucoup. Mais il y a des astuces pour les apprendre très rapidement et c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Première astuce, lorsqu'on va apprendre un accord majeur, qu'on va appeler ici, on va prendre l'accord majeur à 3 notes, par exemple l'accord de Do. La première astuce, l'astuce en fait pour apprendre les accords très rapidement, elle se base sur 2 principes. Premier principe, je mets ma main en position, ce qu'on va appeler une position normale. Dans notre position normale, ça va être que je mets une note ici, un doigt pardon, sur une première note, mon pouce. Je laisse une note, mon index sur une note blanche, mon index je le mets sur l'autre note. Je laisse une note blanche et mon majeur je le mets sur l'autre note. Donc voici ma position fondamentale. Et donc, on va voir ici ce qu'on appelle une position fondamentale et on va voir aussi ce qu'on appelle une zone de perturbation. Pour ce qui est de la construction des accords, je l'explique de plusieurs manières en fonction des niveaux. Mais pour les débutants, vraiment débutants, je parle des zones de perturbation. Qu'est-ce que c'est une zone de perturbation? C'est un endroit en fait où on a 2 notes blanches qui sont successives, qui sont à la suite. On va appeler ça une zone de perturbation. À quel endroit est-ce qu'on a 2 notes blanches qui sont à la suite? Entre Mi et Fa. Donc, première zone de perturbation ici et ensuite entre Si et Do. Pourquoi on va appeler ça des zones de perturbation? Parce qu'à partir du moment où notre note intermédiaire va traverser cette zone, notre accord va être perturbé parce qu'il ne pourra plus être majeur. Cette zone est une zone de perturbation parce qu'en fait, il y a un demi-ton. Donc, vu qu'on a un demi-ton ici, notre accord ici ne sera plus majeur, il va être mineur. Et donc, pour le rattraper en majeur, on va faire ça. Donc, si tu as du mal à comprendre la logique de la zone de perturbation, tu comprends seulement la logique applicative. Et quand tu seras à l'aise avec cela pour l'appliquer, tu pourras revenir essayer de mieux comprendre le concept d'explication que j'ai donné pour les zones de perturbation. La logique, elle est donc simple. Donc, je me place en position normale. Donc, si je me place en position normale et que mon doigt intermédiaire ne traverse pas de zone de perturbation, alors j'ai mon accord majeur. Si quand je me place en position normale, mon doigt intermédiaire traverse la zone de perturbation, je l'augmente d'un demi-ton vers la droite pour qu'il soit majeur. Donc là, ça me donnerait majeur. Donc Mi, Sol a traversé la zone. Donc j'ai ça. Fa, je n'ai plus une traverse, pas de zone de perturbation avec mon doigt intermédiaire. Donc pareil. Sol, je ne traverse pas de zone de perturbation. Il va être là. Là, ce doigt il va traverser une zone de perturbation. Donc j'aurai la majeure ici. Si, je vais traverser 2 zones de perturbation ici. Donc si, ça va être comme ça. Tu vois, donc tu as donc Do majeur, Ré majeur. Parce que le doigt intermédiaire a traversé l'intervalle entre Mi et Fa. Ré majeur, le doigt intermédiaire traverse l'intervalle entre Mi et Fa. Mi majeur, Fa. Le doigt intermédiaire n'a rien traversé, donc il est comme ça. Sol, il est comme ça. Là, il est comme ça. Si, ce doigt traversé, il est comme ça. Et ici, pour la prime, si c'est un petit cachotier, on traverse 2 zones de perturbation. Donc là, on vient de voir tous nos accords majeurs sur les notes blanches en quelques minutes. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Et donc, tu t'entraînes à faire cela et aussi de cette manière. Ah, mais c'est excellent, là on vient de voir des choses très intéressantes. Mais j'en vois qui vont me dire, ah, mais Cédric, les accords mineurs, comment est-ce qu'on fait les accords mineurs? Les accords mineurs, c'est à peu près la même chose. On va parler plutôt de zones de non-perturbation. Ça signifie concrètement que ces zones qui étaient pour nous des zones de perturbation vont devenir des zones de non-perturbation. Donc, tant que mon doigt intermédiaire ne traverse pas cette zone, j'étais majeur. Donc, pour m'adapter à l'accord mineur, je vais bouger mon doigt intermédiaire d'un demi-ton vers la gauche. Donc ici, ça me fait un Do mineur. Pour Ré, je traverse
Donc je ne bouge pas Ré mineur, Mi mineur, Fa, zone de non-perturbation. Donc ici, je vais décaler mon demi, pour Fa, je vais décaler mon demi-ton vers la gauche parce que je suis sur une zone de non-perturbation. Donc pareil pour Sol, je le décale. Pour La, je le joue en position ici. Et pour Si, ça va aussi être un petit cas exceptionnel. J'avais mon Si majeur, j'ai juste à baisser d'un demi-ton. J'ai mon Si mineur, donc j'ai Do mineur, Ré mineur, Mi mineur, Fa mineur, Sol mineur, La mineur, Si mineur. Donc j'ai tous mes accords mineurs aussi avec toutes ces notes. Donc en général, lorsqu'on vous apprend des accords, on vous présente souvent des notions de tierces, etc. Ce sont des notions que j'explique en détail pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé et qui veulent vraiment comprendre pour le détail. Parce que pour le début, chercher à compter les notes, ça peut être difficile. Donc on l'explique de cette manière et par la suite, on va essayer de comprendre des choses un peu plus pointues. Donc désormais, tu es apte à jouer tous les accords, déjà au moins pour les notes blanches. Et donc à partir de demain, on va commencer à attaquer des notions un peu plus complexes, notamment avec ce qu'on appelle des progressions d'accords. Donc je veux ton commentaire, dis-moi toujours que tu es là et que tu suis le challenge, que tu participes au challenge. C'est le but, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. J'attends ton commentaire et je te dis à demain pour la suite.